TVT au cœur de l'information. L'actualité nationale ce samedi est marquée par la revue du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Les acteurs impliqués ont évalué les acquis de ce projet et défini de nouvelles perspectives. Les travaux de la conférence internationale sur le développement à la base ont pris fin ce jour. Cette journée a été axée sur les communautés à la base face à la COVID-19. Bilan et perspectives ont ponctué les derniers instants de cette rencontre de haut niveau. Et puis, ce 31 juillet, c'est la journée de la femme africaine, un concours sous-régional d'élégance et de valorisation de la femme africaine a été organisé pour la circonstance tout en mettant l'accent sur le rôle de la femme dans la lutte contre le Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La télévision togolaise fête aujourd'hui ses 48 ans. Elle est restée au cœur de sa mission depuis sa création, informer, éduquer et divertir. Plus que jamais, la télévision togolaise est appelée à relever les défis qu'impose la modernisation des médias et dans ce sens, les transformations structurelles sont en cours. Les objectifs de la feuille de route gouvernementale appellent la TVT à fédérer, à avancer et à innover. L'objectif est donc clair, faire de la télévision togolaise la vitrine de notre pays. La direction de la télévision togolaise et l'ensemble du personnel vous souhaitent un joyeux anniversaire. Les progrès Paillège SP passer en revue les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs ont trouvé les résultats assez éloquents. Néanmoins, des recommandations ont été faites pour améliorer la performance des interventions pour la suite du projet. Sylvain Abdou. Lancé en 2016 pour une période de 5 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2020, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège-SP a donc fait du chemin aujourd'hui. Un projet à travers lequel des résultats sont palpables sur le terrain. Nous avons envisagé appuyer 12 PME structurantes autour desquelles nous rassemblons les acteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes à 27 PME. Nous avons prévu mettre des jeunes, 20 000 jeunes autour de ces entreprises. Nous sommes aujourd'hui à 35 000. Nous avons pensé accompagner tous ces acteurs avec 7 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, avec le concours des institutions financières, nous sommes arrivés à 13 milliards de francs CFA qui ont été injectés. Grâce à ce projet, plusieurs jeunes se sont donc insérés dans les différents maillons de production et dans les clusters agro-industriels. Ce projet a également donné vie à certaines PME-PMI, des entreprises structurantes qui saluent cette initiative du gouvernement 5 ans après sa mise en œuvre. Nous sommes passés de quelques millions à des centaines de millions de crédits pour le rachat de la production. Et en termes de restructuration même de notre propre entreprise, et grâce à Paillège SP, nous pourrons dire aujourd'hui que nous sommes une entreprise viable parce que nous avons tout l'accompagnement technique qu'il faut. Avec les résultats encourageants enregistrés, ce projet qui normalement devrait prendre fin en juin dernier a été prolongé pour prendre fin le 31 décembre 2021. À quelques mois donc de cette phase de clôture, tous les acteurs impliqués, notamment unités de gestion, responsables des institutions de microfinance, banques partenaires et les agrégateurs, se sont donc retrouvés ici à Palimé pour évaluer les acquis du projet, mesurer le niveau de performance, mais aussi discuter des difficultés liées à son exécution. Nous sommes retrouvés avec tous les acteurs pour voir, est-ce que les prévisions que nous avons faites en début d'année 2020
ont été atteintes. Si elles ont été atteintes, quelles sont les forces et les faiblesses qu'on peut identifier à travers la mise en œuvre pour nous permettre de voir comment est-ce que nous allons pouvoir mieux corriger les tirs pour l'exercice 2021 qui est en cours. La revue va également faire ressortir au niveau des ONG partenaires les faiblesses notées dans la mise en œuvre des activités contractuelles, mais aussi dans l'accompagnement des bénéficiaires. Avec les résultats obtenus aujourd'hui, le gouvernement et la Banque africaine de développement BAD envisagent une deuxième phase du projet pour davantage accompagner les jeunes. Le rapport mondial 2021 du Centre de développement de l'OCDE a été présenté aux acteurs de l'Université de Lomé. Croissance économique et protection sociale étaient au cœur des échanges. Étudiants et enseignants-chercheurs ont eu un aperçu des causes des clivages et l'inégalité sociale. Marie-Ange Bida. La croissance économique des États conforte leur position vis-à-vis des autres, mais elle crée parfois aussi des inégalités qui aboutissent à une perte de confiance entre États et population. C'est en substance le contenu du rapport 2021 de l'OCDE sur les perspectives de développement mondial. Que les politiques publiques recréent à travers leur fonctionnement des mécanismes de communication et de confiance. Et on pense que le développement à la base, ça fait partie exactement de ce type de politique et un effort remarquable. Le Togo, c'est un endroit dans lequel il y a eu une véritable réflexion et volonté politique. Ils sont en train de faire un effort dans la même direction. Ça serait extraordinaire de continuer ces efforts et les faire en quelque sorte enrichir les uns des autres. À l'Université de Lomé, étudiants et enseignants-chercheurs, interlocuteurs de choix, ont suivi avec grand intérêt le débat autour du sujet. Aujourd'hui, la priorité est donnée effectivement à l'investissement dans le social, la protection sociale. Donc, c'est toutes les leçons que nous apprenons de ce rapport dont le contenu permettra de mieux planifier, de mieux mettre en œuvre, de faire le suivi et l'évaluation des actions du gouvernement en faveur de l'amélioration constante des conditions de vie des populations. Et donc, je pense que c'est une opportunité pour les étudiants de l'Université de Lomé de s'approprier ce rapport pour effectivement une meilleure réflexion sur les politiques publiques au niveau de notre pays, mais également dans la sous-région et au niveau mondial. La géographie économique dans le monde a changé au cours des dernières décennies. Une nouvelle donne avec laquelle il va falloir compter désormais pour le bien des États et des peuples. Le Togo a accueilli une conférence internationale sur le développement à la base. Cette rencontre de haut niveau a été axée sur les politiques publiques à destination des populations à la base, stratégie, approche novatrice et résilience. À l'instar de ce qui se fait au Togo, il s'agit partout de lutter, entre autres, contre la pauvreté et la vulnérabilité des populations, surtout en ce temps où la pandémie de Covid-19 sévit. Antoinette Omaovovor. La crise sanitaire du Covid-19 a secoué toutes les couches sociales, les plus vulnérables en l'occurrence. Très rapidement, des mesures ont été prises par le gouvernement pour limiter les dégâts. Et les communautés, à la base, se sont impliquées activement dans la lutte contre la pandémie. Nous notons l'importance de la mobilisation de nos communautés par rapport à la gestion de cette pandémie. Nous, en tant qu'élus locaux, quelles leçons nous avons tirées de cela ? Première leçon, c'est la leçon d'humilité que nous avons apprise auprès de nos populations, à savoir leur capacité à résister à des situations quotidiennes extrêmement compliquées. La crise du Covid a développé un certain nombre de nouveaux petits métiers qui sont liés depuis la fabrication de savon en passant par la fabrication de bavettes, mais a entraîné une raréfaction des ressources des collectivités territoriales. Sur les plans sanitaires, social et financiers, des actions ont été posées. Les transferts monétaires novici ont été d'un grand soutien pour beaucoup. Des efforts pour améliorer la résilience de ces populations face à la Covid-19. Bien qu'il y ait le fonds Covid qui a été mis en place au Togo, en attendant que ça s'accélère et qu'il fallait trouver des réponses très rapides donc, aux artisans, aux entrepreneurs, aux jeunes, aux femmes, nous avons en l'espace de 10 jours mis en place un fonds de 20 milliards avec des banques privées.
Ça nous a appris une leçon, c'est effectivement de faire preuve d'ingéniosité et aussi de s'appuyer sur nos économies locales et également sur les partenaires privés. Nous avons pu voir de quelle manière, de manière assez rapide et souple, la manière dont tous les projets ciblant la santé ont été réorientés pour vraiment capitaliser la lutte contre la pandémie et limiter son impact sur le secteur de la santé. Et le gouvernement a été dans ce sens appuyé énormément par les partenaires avec le renforcement du plateau technique, mais également le renforcement des appuis communautaires en termes de relais de sensibilisation et d'équipements pour leur permettre de mieux se prendre en charge. Pour les différents pays ayant partagé leurs expériences avec le Togo, notamment la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, l'Amérique latine, le Sénégal, les programmes de développement se sont avérés efficaces. Le président Macky Sall, en 2018, a créé un fonds de 50 millions d'euros, 30 milliards de francs CFA par an, dédié à financer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Après 2 années d'activité, nous avons eu des résultats probants avec plus de 90 000 femmes et jeunes accompagnés, financés, mais hélas, qui ont été impactés par la Covid en 2020. Nous avons travaillé avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie pour faire un ciblage sectoriel. Et une enveloppe a été divisée dans les 45 départements du pays. Face au ralentissement de l'économie causé par la pandémie, les institutions financières comme la Banque africaine de développement accompagnent les économies à sortir du gouffre. On a lancé un fonds social uniquement de 3 milliards de dollars pour soutenir nos économies. On a mobilisé 10 milliards de ressources sur de guichets souverains et non souverains pour soutenir toutes nos économies. Aider les gouvernements à mettre en place des filets sociaux pour aider les personnes les plus démunies qui ont plus besoin d'aide dans cette période de pandémie. Lorsqu'on a eu le premier cas au Togo en mars, le chef de l'État, Madame le Premier ministre, en fait, ont tout de suite saisi l'opportunité de se dire c'est l'occasion de revoir et de repenser l'action politique, de repenser le bréviaire de nos interventions auprès des populations. En fait. Ce qu'on dit au sorti de cette crise, c'est que nous voulons faire de la lutte contre la pauvreté une opportunité économique, une opportunité de croissance économique. Les échanges de cette conférence internationale jugent de l'urgence de renforcer les politiques de développement par des mécanismes innovants. La vision, aller plus loin et promouvoir les valeurs de solidarité et de fraternité. À travers les communications, l'ensemble des panélistes ont confirmé que les enjeux sont à peu de variantes près, les mêmes sur tous les continents. Au Togo, les choses sont déjà en marche. Les travaux ont donc pris fin avec de nouvelles perspectives. La cérémonie de clôture a été présidée par la chef du gouvernement, Victoire Tombiga Dogbe. Chazinambaga. C'est dans quelle mesure rien ne sera plus comme avant dans la manière de mener les politiques publiques en direction des communautés locales. Le coronavirus a tout chamboulé. Le sentiment est largement partagé ici à cette ultime séance de la conférence internationale sur le développement à la base. Le concept est ausculté, examiné sous toutes ses coutures. 2 jours de partage d'expériences et de mutualisation des acquis. Les conclusions sont à la hauteur des attentes. Ce qui a été l'élément marquant tout au long des interventions, c'est le bouleversement qu'a introduit la pandémie à la Covid-19. Bouleversement qui, effectivement, a provoqué des transformations sociales, économiques, mais qui représente aussi une opportunité pour reconstruire et pour mieux reconstruire. Le deuxième élément à retenir, c'est la nécessité d'innover. Nous devons innover dans la manière même dont nous dépensons l'argent public. Il s'agit de faire en sorte que les décaissements qui mettent souvent un temps extrêmement long à être opérationnels soient mis en œuvre selon un mode qu'on qualifie de fast-track. Il faut accélérer. Et le programme Novici que nous avons mis en œuvre au Togo et dont on a parlé est un programme qui montre combien, avec la capacité technologique, avec l'innovation
Et aussi avec la confiance en nos populations, nous pouvons arriver à dynamiser une situation économique qui paraissait extrêmement compliquée. Ce que nous devons savoir, c'est que nous ne pouvons pas continuer donc à faire comme avant, et toutes les interventions l'ont montré. Il faut passer par des mécanismes qui sont nouveaux, que ce soit en matière de financement, que ce soit en matière d'approche économique. Je crois que les leçons apprises de cette conférence vont nous permettre de revisiter nos politiques, d'adapter celles qui méritent de l'être et surtout de parfaire ce qui est déjà bien en prenant en compte les bonnes pratiques et les belles expériences de nos pays frères. Capitaliser les meilleures pratiques, faire plus et mieux pour les populations togolaises. Le gouvernement en fait une priorité. Les partenaires s'engagent à l'accompagner dans cette démarche vertueuse. Nous nous sommes engagés à accompagner le gouvernement davantage, à avoir des impacts beaucoup plus transformateurs au niveau des communautés, accompagner les communautés. Le développement commence à la base. Tout ce qu'on fait au niveau central doit être décliné au niveau local pour que les populations puissent en bénéficier. Maintenant, la prochaine étape est de voir comment ces différentes expériences peuvent être mises ensemble pour coopérer, par exemple au niveau de l'Afrique occidentale. Faire du concept du développement à la base un sujet d'intérêt régional et plus devient une exigence au vu des excellents résultats de la conférence de Lomé. L'idée trottine déjà et séduit plus d'un. Il faut aller de l'avant, martèle la chef du gouvernement togolais. Dans un tel contexte, mesdames et messieurs, il n'est pas question de se résigner. Bien au contraire, nous sommes plus que jamais déterminés à renforcer nos interventions de développement à la base, en faisant de l'innovation notre principal allié dans le temps, et également de la résilience, un objectif de tous les jours. Je reste convaincue que cette première édition de la conférence internationale sur le développement à la base va ouvrir la voie à d'autres occasions d'échange autour de ce sujet. Pourquoi ne pas adopter un principe d'une conférence tous les 2 ans au sein même de nos espaces communautaires? Je voudrais remercier le chef de l'État togolais pour sa vision et pour son leadership pragmatique et exemplaire qui met l'inclusion, la solidarité, la paix, la stabilité, la sécurité, tout simplement le Togolais, la Togolaise, où qu'il soit, où qu'elle soit, au centre de sa politique. Je voudrais très simplement vous inviter à vous lever pour tous pour un standing ovation pour le chef de l'État togolais. Madame le Premier ministre salue également l'accompagnement de qualité que l'OCDE apporte au Togo depuis son adhésion à cette organisation. La conférence internationale sur le développement à la base, au-delà des échanges de haut niveau, célèbre le succès de communautés à la base et leur apport à la croissance économique. Le Togo réaffirme ainsi son ancrage à la vision d'une société prospère et inclusive. C'est la journée de la femme africaine ce 31 juillet. Pour marquer l'événement au Togo, les femmes du ministère du Commerce et de la Consommation locale ont initié une séance de travail sur le thème « Politique nationale de l'équité et l'égalité genre ». Sandra Ziabé. Dans la lutte des droits. Politique nationale de l'équité et l'égalité genre. Le sujet fait débat au sein du regroupement des femmes du ministère en charge du commerce. Elles veulent marquer la journée internationale de la femme africaine à travers des réflexions. Pour ces femmes, il est question de mieux appréhender cette politique qui se veut un cadre référentiel de toutes les actions. Nous avons constaté au sein de notre organisation, beaucoup de femmes ne connaissent pas la politique nationale de l'équité genre. C'est ça qui nous a motivés. Avec cette formation, ça sera un plus
pour pouvoir booster nos travaux pour l'émancipation de la femme en général. Les questions des droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration. Dans la lutte des droits. Politique nationale de l'équité et l'égalité genre. Le sujet fait débat au sein du regroupement des femmes du ministère en charge du commerce. Elles veulent marquer la journée internationale de la femme africaine à travers des réflexions. Pour ces femmes, il est question de mieux appréhender cette politique qui se veut un cadre référentiel de toutes les actions. Nous avons constaté au sein de notre organisation, beaucoup de femmes ne connaissent pas la politique nationale de l'équité genre. C'est ça qui nous a motivés. Avec cette formation, ça sera un plus pour pouvoir booster nos travaux pour l'émancipation de la femme en général. Les questions des droits des femmes en Afrique ont connu une amélioration importante ces dernières années. Plusieurs États, dont le Togo, ont mis en place des instruments pour apporter une protection à la gente féminine. Et à l'occasion toujours de la journée de la femme africaine, les associations Femmes d'Action et Cœur Solidaire organisent de leur côté un forum des femmes 2021 le 2 août prochain. L'accent est mis sur l'engagement en faveur de la protection de la femme et de l'enfant au Togo. Et pour en parler, nous sommes justement sur ce plateau avec la présidente du comité et d'organisation du dit forum, Madame Meminatou Ibrahima. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Nyanya. Et merci d'être passée sur ce plateau. Alors, que comptez-vous faire concrètement pour la promotion et l'épanouissement de la femme et de l'enfant au Togo? Merci Madame Nyanya et joyeux anniversaire à la télévision togolaise. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier la télévision togolaise pour l'opportunité qu'elle nous offre de présenter le Forum de la femme 2021. Vous savez que notre pays, le Togo, a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la promotion et de la protection des enfants. Et qu'il s'agisse du plan politique, nous observons une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision. Au plan socio-économique, nous avons une meilleure prise en charge sanitaire des femmes et un meilleur accès aux services financiers. Et sur le plan juridique également, en dehors du fait que notre Constitution établit l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, et la révision des codes de la personne, de la famille et codes pénals ont permis de conforter la femme dans sa position de partenaire avec l'homme. Et tout ceci grâce à la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays, volonté que nous saluons sur ce plateau. Mais malgré toutes ces avancées, nous avons des maux qui minent quand même notre société. Et les associations Femmes d'Action et Cœur Solidaire ont choisi de célébrer le 31 juillet en s'attaquant à ces maux qui sont le viol, l'inceste, la pédophilie et toutes sortes de maltraitances envers les femmes et les enfants, en organisant un forum qui va réfléchir sur la question, qui va visiter tout ce que nous avons comme dispositif dans le domaine et relever les insuffisances ou les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des tests, puis faire des propositions et recommandations. Et plusieurs mécanismes donc mis en place par le gouvernement accompagnent déjà les femmes dans ce sens. Et vous, quelle est votre contribution? Quelle est la contribution de ce forum, la particularité, la plus-value, si je peux m'exprimer ainsi, de ce forum? La particularité de ce forum, c'est que ce ne sera pas un forum de plus. Ce sera un forum qui va rassembler tous les acteurs dans le domaine, les experts au niveau du ministère de la Justice, de l'Action sociale, de la sécurité, les associations qui œuvrent pour le bien-être des enfants,
qui vont ensemble réfléchir sur la question et faire des propositions concrètes pour améliorer les dispositifs déjà existants. Les ateliers que nous aurons aboutiront à des recommandations, puis un plan d'action sera élaboré. D'accord. Et quels sont les objectifs, vos objectifs? Les objectifs du forum, c'est de créer ce cadre de réflexion-là, des femmes et des hommes engagés dans la lutte contre les maltraitances, les viols, pédophiles, tout ce que nous venons de citer, et pour sensibiliser l'opinion nationale sur les dangers, sur les conséquences et sur le changement de mentalité et de comportement. D'accord. Un mot sur les participants. Oui, la situation sanitaire actuelle nous recommande de respecter strictement les mesures barrières. Donc nous aurons en présentiel 100 participants, mais tous ceux qui sont désireux de suivre le forum pourront le faire via notre page Facebook, Forum de la femme pour la femme et l'enfant. Voilà. D'accord. Et je voudrais inviter tous les citoyens à suivre ce forum parce que c'est un combat pour tous. Combat pour tous. L'enfer, ce n'est pas seulement les autres. Oui. Le viol, l'inceste, ça peut arriver dans nos maisons. Alors, combattons ensemble. À nos propres enfants. À nos propres enfants. Combattons ensemble ces phénomènes, ces maux qui minent notre société. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier et rendre hommage au chef de l'État qui est parrain principal de ce forum et remercier également le système des Nations Unies pour leur appui financier et technique et l'ambassade de France au Togo également. Merci Madame pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'organisation du dit forum sur l'engagement en faveur de la protection de la femme et de l'enfant. Et merci d'être passée sur ce plateau. Merci Madame. Et plein succès à ce forum. Merci. À propos de la protection de l'enfant, justement, la justice vient de jouer sa partition. Le verdict est tombé pour le sieur Aboti Kossi. Il est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir tenté de vendre sa fille de 5 ans à 90 millions de francs CFA. Esser Diato, Solange Amandé, Eli Agba Niadao. Voici celle qui devait servir de marchandise à une acquéreur jusqu'ici introuvable. Valérie Aboti, 8 ans aujourd'hui. Les faits remontent à mai 2018, alors que la fillette n'avait que 5 ans. Son papa Kossi Aboti, de nationalité togolaise, eut l'idée de la vendre à une riche dame contre une somme de 90 millions de francs CFA. Il fit part de son projet à son ami Claude, qui accepta de l'aider. Ce dernier dénonça plutôt ce père trafiquant de son propre enfant à la police. Après 3 ans passés derrière les barreaux, Kossi Aboti comparaît pour être jugé. Entendu que ces faits, ainsi déclarés conseil établi par la Cour d'assises, sont prévus par les articles 110-121 du Code de l'enfant. Entendu qu'il régit des déclarations de la Cour qui existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Vu les articles 410-421 du Code de l'enfant, condamne le nommé Aboti Kossi à la peine de 5 ans de réclusion criminelle et à 2 millions de francs CFA d'amende, fixe au minimum la durée de la contrainte par corps. Déclare régulier la condition de partie civile de Afon Bouakouvi et lui donne acte de ce qu'elle ne réclame rien. Condamne l'accusé au dépens. La défense n'est pas satisfaite du verdict prononcé par la Cour. Pour elle, il n'y a pas eu de vente effective et aucune acheteuse de retrouvée. Le sieur Claude, l'ami dénonciateur, détiendrait plutôt la clé du mystère. Le fameux entremetteur, il n'a jamais été interpellé. Son nom ne paraît que dans les déclarations de l'accusé. À aucun moment, aussi bien la police judiciaire que le juge d'instruction saisi plus tard du dossier, et même cette cour aujourd'hui qui a siégé, n'ont trouvé utile de faire intervenir dans le procès cette personne.
Le parquet interpellé sur la question a préféré dire qu'on le protège. Mais le protéger et pourtant on condamne quelqu'un à des peines d'emprisonnement, voilà à peu près toutes les failles de ce procès qui vient de prendre fin. Un peu de déception parce que je pense que la Cour pouvait encore faire un peu plus d'efforts. Plus d'efforts parce que pour nous, l'infraction n'était pas constituée. C'est vrai, les faits qui lui sont reprochés sont graves, c'est choquant, mais est-ce que sur le plan du droit, est-ce qu'il y avait réellement infraction? La défense a 8 jours pour faire appel. Pour le moment, Kossi Aboti retourne en prison. Après sa visite des travaux de réhabilitation de la piste d'Awangelo dans la COSA, nous vous l'annoncions hier, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe s'est ensuite rendue à Pia sur la zone d'aménagement agricole planifiée dite ZAP Pia. Ici, Madame le chef du gouvernement a pu constater les réalisations en soutien aux producteurs à la base dans le milieu. Yves Bivivi. Sur les traces des réalisations gouvernementales dans la COSA, Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a rendu visite à la zone d'aménagement agricole planifiée dite ZAP Pia dans la préfecture de la COSA. Détenue en majorité par des femmes, la ZAP Pia a bénéficié de plusieurs appuis du gouvernement pour la mise en valeur de 107 hectares avec le suivi des techniciens du ministère en charge de l'agriculture. Nous sommes spécialisés dans la production du maïs, du soja et du riz. On nous a fait une retenue d'eau et on a commencé le maraîchage à ce niveau. L'année passée, on a eu 60 tonnes environ. Et cette année, on espère avoir au-delà de 60 tonnes, vu l'aspect qu'on a augmenté et les matériels qu'on a à notre disposition. Eu égard aux résultats engrangés dans cette ZAP, depuis sa création en 2017, les femmes ont exprimé leur soulagement à Madame le Premier ministre. Le gouvernement nous a beaucoup aidés. Nous avons les tracteurs qui nous labourent, le magasin de stockage, les logements, y compris les bureaux, les aires de séchage. Il y a un grand changement, sans vous mentir. Tellement tout le monde mange à sa faim. D'autres arrivent à scolariser très bien leurs enfants. Il n'y a pas une femme qui est en bas de 2 hectares. On est au-delà de 3. Après avoir échangé avec les femmes et constaté de visu les réalisations dans la zone agricole aménagée, Madame le chef du gouvernement a félicité ces dernières. Elle les a encouragées à une gestion rigoureuse de leurs économies, tout en les rassurant de la poursuite de l'accompagnement du gouvernement. La première chose que le président nous demande de faire, c'est de travailler pour renforcer l'inclusion sociale. Il faut qu'on ait des bâtiments scolaires, que les enfants puissent aller se faire éduquer. Quand quelqu'un tombe, nos enfants tombent malades, qu'on puisse les soigner. Il faut des pistes. Il faut que chaque localité ait de l'électricité, que chaque localité ait de l'eau potable. C'est pour ça qu'on parle de l'inclusion, que chacun puisse avoir accès à ces services sociaux de base. Et les besoins sont importants. Chez vous, un peu partout, on a commencé, le président fait beaucoup d'efforts, mais il a besoin de nous tous. Il a besoin de cette sécurité, de cette paix, pour continuer par travailler à répondre à ses besoins. Face aux résultats qu'enregistre le programme de zone d'aménagement agricole planifié, le gouvernement compte le poursuivre pour l'autonomisation des populations, en particulier les femmes rurales. On va s'intéresser à présent à un projet porté par Reporters sans frontières en collaboration avec le CONAP, Conseil national des patrons de presse. Il s'agit du Journalism Trust Initiative qui vise à certifier les médias suivant tout un processus et des critères bien définis. Clarisse Atticlet nous en dit plus. Les fausses informations, les rumeurs, la désinformation. Autant de défis auxquels est confrontée la presse partout ailleurs et au Togo. Dans cet univers de chaos informationnel, Reporters sans frontières veut aider le public à distinguer les médias fiables et dignes de confiance. Parce que c'est un processus d'auto-évaluation. Donc, au début, la Journalism Trust Initiative, c'est un regard dans le miroir pour les journalistes, pour voir où ils sont
ce qui pourrait améliorer. Et après ça, dans la deuxième étape, ça serait de le partager avec l'auditoire et comme ça regagner la confiance de l'auditoire pour un journalisme qui est digne de son nom. Le Togo fait partie des pays pilotes dans le cadre du projet Journalism Trust Initiative DTI, à l'instar du Sénégal, du Mali et de la Sierra Leone. Le Conseil national des patrons de presse, CONAP, y est fortement associé afin de rendre plus professionnels les médias togolais. Lorsque le journaliste est mis sur la plateforme de l'évaluation GTI, au bout, il sera à la fin certifié. À partir du moment où il y a un processus qui permet à quiconque s'y inscrit d'aboutir à une certification, on ne peut que aller au vrai professionnalisme. Donc le CONAP a rassemblé l'ensemble, une bonne partie des journalistes togolais, pour faire en sorte que tous s'inscrivent sur la plateforme pour se faire évaluer, pour que enfin nous puissions avoir le travail de qualité que les populations attendent de nous. Journalism Trust Initiative est salué par le ministère de la Communication et des Médias. Il y trouve un excellent moyen pour lutter contre la désinformation, la mésinformation et la malinformation. À ce jour, samedi 31 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 15 798, 174 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 450, 65 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1196 et le nombre de décès est de 152. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. En ce qui concerne la Chine, la pandémie de Covid-19 toujours, c'est un nouveau variant qui fait ravage sur son passage. Le variant Delta provoque une hausse des cas en Chine, ce qui semble être sa pire vague de contamination à la Covid-19 depuis plusieurs mois. Un peu plus léger pour terminer. 48 ans à votre service. La télévision togolaise fête son anniversaire ce jour et nous faisons un clin d'œil à toutes ces dames, à tous ces hommes derrière les caméras qui vous font vivre la magie de l'image. À tout le personnel de la TVT, joyeux anniversaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyassingé. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.